Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, émission d'annonce, d'événements ou de présentation d'initiatives avec 3 invités dont la première diffusion vous sera proposée cette saison le jeudi à 19h, une émission multi-rediffusée sur notre antenne et à retrouver sur notre site, sur notre appli et sur notre réseau. Et pour ce premier numéro de la saison, nous allons parler monnaie locale, vélo et culture japonaise. Nos invités de la semaine sont Florence Lamaze, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porteuse du développement d'une nouvelle monnaie locale sur notre département. C'est déjà le cas un petit peu en Meurthe-et-Moselle, c'est le florin. Et vous lancez cette monnaie à Vittel, Neufchâteau et Mirecourt ce samedi 9 septembre à Liffol-le-Petit. C'est en Haute-Marne, mais on a bien compris que ça se passait chez nous dans la plaine. A tout de suite Florence. Fabienne Houillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable communication de l'Office de tourisme d'Épinal. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour annoncer, comme de tradition, une nouvelle édition des Folle journée du vélo. Ce samedi 9 et dimanche 10 septembre à Épinal et un petit peu autour. On se détaille tout cela dans quelques instants. Et Hubert Pirot-Craco, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir évidemment pour cette Ravi nouvelle également. saison avec plein de choses à annoncer, toujours Hubert Pirot-Craco, mais 2 événements. La journée japonaise de Mirecourt dimanche 17 septembre, on en a un petit peu le temps, c'est pas ce week-end mais c'est celui d'après, à l'espace Fombeau à Mirecourt. Et puis vous nous parlerez un petit peu de la 7e édition du Grand Show à Mirecourt. Là on a encore plus le temps puisque c'est au mois de juin. A tout à l'heure Hubert. Tout à l'heure. Florence Lamaze, je montre tout de suite à l'antenne, mais on va voir un peu plus en détail, ces billets. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, voici des florins, F-L-O-R-A-I-N. Des florins, c'est une monnaie locale en circulation depuis déjà quelques mois, même quelques années. 6 ans. 6 ans, dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. Et c'est une monnaie que l'on va pouvoir bientôt retrouver et s'échanger sur la plaine des Vosges, à savoir plus précisément à Vittel, Mirecourt et Neufchâteau. Qu'est-ce que c'est le florin ? Rappelez-nous les grands principes d'une monnaie locale. Alors d'abord, je voudrais juste te dire que je ne suis pas porteuse du projet, je suis au mieux porteuse de la parole, puisqu'on est un parfait exemple de démocratie participative et on est un groupe à travailler sur le projet. Et vous êtes missionné avec d'autres pour Voilà. développer sur notre département. Voilà, alors Ok. si on veut un petit peu historiquement parler du florin, ça remonte à la loi de juillet 2014 qui a légalisé les monnaies locales. S'en est suivi un gros rassemblement à Nancy en 2015 d'Alternativa, un mouvement citoyen pour le climat, la justice sociale. On a découlé un groupe de travail qui a créé le florin. Ça, il a vu le jour en 2017. Parallèlement, un groupe de travail s'est mis en marche sur les Vosges pour développer le projet de monnaie locale, la Brimbelle, sur le territoire vosgien. Après 2 années de réunions, de travail, le projet n'a pas abouti. C'est Pour la Brimbelle. pour la Brimbelle. Mais très récemment, a été proposé le fait que le territoire d'échange du florin soit étendu à l'ouest vosgien, la plaine de l'ouest vosgien. Donc effectivement, Neufchâteau, Vittel et Mirecourt. Et on se souvient sur la déodacie d'une initiative autour du déodat C'est ça. qui s'est également terminée. Mais voilà, ce projet, cette initiative, cette démarche de monnaie locale est toujours d'actualité. Alors un petit mot, à quoi ça sert une monnaie locale tout simplement ? Eh ben ça sert à développer une résilience économique, une économie de résilience en faveur de l'humain. Ça sert à dynamiser les échanges en circuit court. Ça sert à créer du lien. C'est des beaux projets. L'idée, quand vous dites résilience, c'est voilà, faire travailler les acteurs d'un territoire donné et qu'il y ait encore plus d'interaction, encore plus, j'ai envie de dire, d'intimité, puisqu'on parle d'argent, on parle de monnaie, c'est pas... Voilà. Alors on précise aussi tout de suite qu'un florin égale 1 euro. Tout à fait. Okay. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment l'économie locale. Ça crée de la richesse. Il y a une histoire, une anecdote qu'on aime bien raconter. La richesse, elle se crée par l'échange. Le florin circule 6 fois plus vite que l'euro. Il a une façon de circuler 6 fois plus rapide. D'accord. Donc on a une anecdote, c'est le voyageur de commerce qui va réserver un hôtel parce qu'il a un rendez-vous important dans une ville. Donc il va réserver sa chambre d'hôtel. Le gérant de l'hôtel, lui, a besoin de faire des étagères. Donc, il va aller voir le menuisier. Le voyageur de commerce a donné son billet de 100 euros. Le gérant d'hôtel va donner ce billet de 100 euros au menuisier pour faire ses étagères. Le menuisier va aller donner ce billet de 100 euros au boulanger pour acheter des croissants pour ses employés.
Le boulanger va retourner vers l'hôtelier parce qu'il doit recevoir de la famille, donc il va réserver une chambre d'hôtel. Et au dernier moment, le voyageur de commerce voit que son rendez-vous est annulé, donc le gérant de l'hôtel lui rend son billet de 100 euros. Au final, à la fin, tout le monde est ni plus riche ni plus pauvre dans son porte-monnaie. Par contre, il y a de la richesse qui a été créée. Il y a eu le boulanger qui a vendu des croissants, il y a le menuisier qui a travaillé pour le... Voilà, les études prouvent que la Voilà. monnaie circule six fois plus Ça. rapidement. Ok. Je remonte à l'antenne là, les billets de 1 florin, 2 florins et 5 euros. Montrez les billets aussi de 10 et de 20 que vous avez. Voilà. Ce sont des billets qui ont tous le même format. Oui. Leur impression est évidemment hyper réglementée. Hein, Tout à fait. voilà. Aujourd'hui, il y a 200 000 florins qui circulent, c'est-à-dire Voilà, un tout petit 200 000 peu. euros de monnaie. C'est ça. Donc c'est effectivement des billets qui sont fabriqués avec les mêmes sécurisations que les billets d'euros. Ouais. Il faut savoir que quand on change des euros en florins, on travaille en partenariat avec la NEF, une banque éthique. Hein, et donc quand NEF qui veut dire Nouvelle économie fraternelle. Donc c'est une banque créée par des citoyens il y a quelques années. Quand on dépose en banque 10 euros, la banque va investir à hauteur de 100 euros d'une façon générale. Donc là, quand on échange 10 euros en florins, les 10 euros sont sécurisés à la NEF et vont permettre d'être investis dans des projets locaux, éco-responsables. Voilà, au-delà C'est du développement du commerce évidemment et de chiffre d'affaires et d'activités locales, il y a une vraie éthique derrière. Tout à fait, oui, oui. Et c'est pas anecdotique parce que ça représente des jolies sommes finalement qui sont réinjectées en deuxième intention sur le territoire. Ok, alors concrètement, quand on a dit tout cela et qu'on a présenté cette monnaie locale, donc le florin, vous allez la lancer officiellement dans les Vosges, mais alors vous la lancez à Liffol-le-Petit, c'est juste à côté de Liffol-le-Grand, donc à quelques centaines de mètres, on va dire, de la frontière vosgienne, mais voilà, vous allez lancer donc cette monnaie dans les Vosges à Liffol-le-Petit ce samedi 9 septembre sur le marché paysan et artisan à l'occasion des 10 ans de l'AMAP près de chez nous, près P-E-R-E-Z, et non pas P-R-E avec un T, bon, on y a un petit jeu de mots. Mais l'idée, c'est que très rapidement, sur Vittel, Neufchâteau et Mirecourt, il y ait des partenaires, des commerçants, artisans, chez qui on pourra dépenser ces florins. Tout à fait. Donc on pourra changer en florins par l'intermédiaire de comptoirs de change. Ouais. Il y a un premier comptoir qui est déjà installé à Neufchâteau au magasin Saison Paysanne. Il y aura des comptoirs Le itinérants. magasin de producteurs locaux à la fait. sortie de Neufchâteau, Voilà. au sud, hein, c'est ça, me semble-t-il. Direction Langres. Voilà. Il y a des comptoirs qui sont prévus sur La Marche, sur Contrexéville et Mirecourt. À cette heure-ci, on est vraiment au début, on lance le projet, on est en train de démarcher les partenaires, c'est vrai que c'est le tout début. Et les partenaires, eh ben, ce sont les commerçants, les artisans chez qui vous allez pouvoir dépenser les florins après les avoir achetés à ce comptoir. Je le rappelle, c'est le magasin de producteurs Saison Paysanne à Neufchâteau, entre autres, parce que ça va bouger très vite, j'imagine. Voilà. Et donc l'inauguration a lieu lors de la manifestation du 9 septembre. Donc c'est un marché paysan et artisan à l'occasion des 10 ans de l'AMAP. L'AMAP, peut-être il faut préciser ce que c'est. C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne qui fête ses 10 ans d'existence. Et donc on organise ce marché paysan où on va retrouver des producteurs locaux, bio, des artisans, des expositions photos, des marches cueillettes, des visites de ferme, des balades avec une thématique sur les mers. Extrême ouest de notre département, Liffol-le-Petit, tout juste limitrophe évidemment de notre département et limitrophe de Liffol-le-Grand. Donc ce samedi 9 septembre, tout l'après-midi. Merci beaucoup Florence Lamaze. On avait suivi à l'époque évidemment l'aventure d'Eoda, on va suivre l'aventure, le développement du florin sur notre département, avec en tête aussi cette démarche autour de la monnaie locale, la brimbelle qui avait avorté. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Fabien Nouillon, nouvelle édition des Folles Journées du Vélo, 9e édition déjà, décidément, les années passent très très vite, c'est samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre, le grand rendez-vous,
la grande animation, ça commence évidemment dès le samedi après-midi en plein centre-ville, place Georges Géorgin et place de l'Âtre et puis place Edmond-Henri, donc autour de la basilique. C'est ça. Nouvelle édition, les folles journées du vélo. Dans les grandes lignes, le programme? Alors le programme, c'est un village vélo qui vous attend, donc place de l'Âtre. Un village vélo avec plein d'animations, comment réparer son vélo en cas de chaîne qui saute ou de crevaison. Quelles sont les bonnes pratiques pour accrocher son casque, parce que voilà, il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour tous quand on voit la tenue de certains cyclistes. Comment bien circuler en centre-ville, comment faire circuler les enfants avec de la prévention routière. On va aussi découvrir des engins rigolos avec Cyclo-Circus qui sera avec différentes animations, enfin des vélos adaptés pour tous. On aura le service Villevolte, on aura Ergo Vélo également présent. Voilà, un village de 14h à 18h. Et puis le grand temps fort, le grand rendez-vous, c'est le concours du plus beau vélo sur le thème des vacances. Juste avant ça, il y a la parade. Il y a la parade. Donc en fait, les inscriptions ont lieu à partir de 14h sur le village et à 15h, démarrage de la parade. Donc venez vous inscrire. Il faut que vos vélos soient roulants, les enfants et les adultes, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir votre vélo décoré pour venir nous rejoindre. Simplement, venez avec votre vélo et puis on va pouvoir arpenter les rues d'Épinal et d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe à vélo. La parade, 15h, 15h45, grosso modo. Exactement, puisqu'on va suivre les vélos décorés qui seront roulants. Donc, on va prendre le temps de déambuler dans les rues d'Épinal. La circulation ne sera pas bloquée. On va avancer progressivement au fur et à mesure de notre balade. Et puis ensuite, voilà, 15h45, on se retrouve sur le village vélo avec différentes animations et la remise des prix à partir de 17h sous contrôle d'huissier. On voit depuis quelques minutes des images évidemment de la précédente édition. Le thème, il me semble que je vous ai coupé juste avant, le thème de cette grande parade et surtout donc de ce concours du vélo le mieux décoré, j'allais dire le plus fleuri, mais on n'est plus évidemment sur une déclaration florale, quoique ça peut y participer. Le thème, Ça sera les vacances. Voilà, on voulait faire prolonger un petit peu le plaisir de cette période de rentrée. Donc, on espère que vos vacances vous auront bien inspiré. Elles peuvent être tout à fait diversifiées, et pas que les vacances d'été. Donc, soyez force d'imagination. Et on est sûr que vous trouverez en fait tous les accessoires pour pouvoir décorer vos vélos. Il n'y a pas de perdant. Donc, vraiment, inscrivez-vous. On vous attend. De nombreux lots à gagner, dont un vélo Moustache Bike pour le premier prix de la catégorie adulte. Vélo à assistance électrique, évidemment. Catégorie adulte, parce qu'effectivement, une trentaine de candidats, grosso modo, l'année dernière pour le concours. Pour chaque catégorie. Et pour chaque catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est évidemment pour les enfants. Avec quel prix pour les enfants? Les premiers prix? Ouais, pour les enfants, on a 3 vélos qui seront à gagner pour les 3 premiers gagnants. Savoir, on va détailler, parce que c'est important. Un vélo qui est offert par le club de vélo Michelin et l'entreprise Michelin. Et puis Sicovad qui nous offre donc 2 vélos reconditionnés, seconde vie, de très beaux vélos. Voilà, on aura des entrées à la ferme. Donc un vélo neuf et 2 vélos quasi neufs, quoi. C'est ça, exactement, ouais, dans vraiment de belle qualité. Et puis différentes entrées, Ferme Aventure, qui est également un de nos partenaires privilégiés de cette année. On aura des entrées au Spina Park, enfin tout plein d'animations à vous proposer sur ces dotations-là. Et puis du restaurant, enfin plein de choses. Et vraiment, consultez notre site internet, vous aurez la liste des prix à gagner. On rappelle évidemment que tout cela, c'est une des animations de l'année autour du vélo dans le cadre de la politique développement mobilité douce vélo d'Épinal. Épinal qui continue tranquillement son développement de la politique vélo, de l'accompagnement de ces mobilités douces. Un petit mot là-dessus ? Nous, l'Office de tourisme, on doit faire porter en fait le vélo sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. Donc notre volonté, c'est vraiment en fait que ces folles journées du vélo puissent tout au long de ce week-end faire passer le message de pratiquer le vélo. Donc on vous donne rendez-vous le dimanche. Depuis la base Naturo pour aller rejoindre la voie verte d'un jour pour les folles journées donc. Sur la commune de Les Forges-Roules, où il y aura également un deuxième village vélo éphémère qui sera organisé avec plein d'animations, d'associations de la commune de Les Forges qui seront proposées. Concrètement, donc ça c'est le dimanche, ce dimanche 10 septembre, 2 parcours, un parcours VTT et un parcours vélo-route. Départ grosso modo 10h, 10h30 depuis la base Naturo, c'est-à-dire le port d'Épinal. Là aussi, ouvert à tout le monde, tous les âges, toutes les
les compétences, enfin tout le niveau. Oui, on attend vraiment tout le monde. Alors au niveau des VTT, il faut déjà avoir un peu pratiqué, je dirais, la discipline en forêt. Au niveau du circuit route qui partira à 10h30, là par contre on prend tout le monde, un public familial, puisqu'on va être encadré par le vélo club, le VCS Spinalien, pardon, qui va venir nous accompagner. Et puis on aura une petite voiture qui nous permettra de prendre les enfants qui ne pourraient pas suivre, mais la distance a été bien pensée pour eux, pour sillonner en fait ce circuit-là. Ça sera encadré, ça sera balisé en toute sécurité. On attendra de toute façon le public familial. On vous conseille de vous inscrire au préalable, parce que l'année dernière, on a eu le fruit de notre succès. Et c'est surtout pour penser en fait à l'encadrement et au niveau des bénévoles, pour que vous soyez le mieux accompagnés au cours de cette balade. Et un petit mot aussi sur la bourse au vélo, ça a son intérêt pour ceux qui veulent s'équiper ou qui veulent vendre leur vélo pour s'équiper différemment. Dépôt des vélos, elle se passe où la bourse, pardon ? La bourse, ça aura lieu plutôt le samedi. Ça a lieu place de Latte. Vous pouvez le matin nous déposer les vélos, effectivement. La vente aura lieu en début d'après-midi et restitution des vélos en fin d'après-midi. Ok, là aussi une bonne occasion de renouveler son vélo ou d'en acheter un nouveau pour soi ou pour les enfants. Merci beaucoup Fabienne Houillon, les folles journées du vélo, donc 9e édition avec, je rappelle, ce temps fort, bien sûr, la grande parade de 15h à 15h45 dans le centre-ville et la remise des prix donc, du concours du plus beau vélo sur le thème des vacances. Ça, c'est à 17h, place Edmond-Henri, donc autour de la basilique, mais le village vélo, c'est tout le samedi après-midi, donc autour de la basilique et place Géorgin aussi, me semble-t-il. Et puis donc rendez-vous le dimanche 10 septembre, direction Les Forges sur un parcours VTT ou un parcours route. Merci beaucoup Fabien Houillon. Merci à vous. À très bientôt. Hubert Pierrot Craco, nouvelle édition de la folle... Non, pas du tout. Là. Il y a journée dans les deux noms, forcément je m'y perds. Nouvelle édition de la journée japonaise, c'est la 5e édition, ça se passe à Mirecourt, ça a lieu une fois tous les 2 ans. On va tout de suite voir l'affiche. Hubert Pierrot Craco, vous êtes le président du Dojo Mircursien, le club de judo évidemment de Mirecourt, d'où l'organisation depuis quelques années de cet événement. Journée japonaise, ça se passe donc le dimanche 17 septembre à l'espace Flambeau à Mirecourt. De quoi s'agit-il ? Des exposants, des démonstrations, pas d'initiation, on va en parler, mais voilà, la culture japonaise sous tous ses aspects tout au long de la journée. Une folle journée, on peut le dire, d'immersion donc dans la culture japonaise d'hier et d'aujourd'hui, donc la tradition, la modernité. La tradition, celle des arts martiaux en particulier, la calligraphie, le pliage de papier, etc. Ouais. On va avoir quelques images, évidemment, des précédentes éditions. En termes d'exposants, qu'est-ce que ça... J'imagine, évidemment, que plus les années passent, ça monte en puissance. Bien sûr, oui. Donc cette année, nous avons une quarantaine d'exposants, de stands et d'animations, avec des temps forts, donc qui sont notamment les démonstrations d'arts martiaux, mais aussi le concours cosplay. Alors ça, c'est le Japon d'aujourd'hui, le cosplay. Ça, on se donne tout de suite rendez-vous plutôt en fin d'après-midi, le dimanche 17. Le concours fin d'après-midi, oui. Mais il y aura aussi un défilé pour tous les participants qui viendraient en costume et qui ne seraient pas inscrits au concours. Voilà, on organisera pour eux un défilé. Voilà. Temps fort également les conférences sur le Japon, les voyages au Japon, les samouraïs. Ok. Voilà. Et puis des innovations. On aura un espace enfant avec des mandalas et d'autres jeux. Pour certes les sensibiliser à la culture, mais aussi pour permettre aux parents de de profiter se promener librement, oui, tranquillement. Voilà. Oui, donc c'est une journée à vivre pleinement, y compris en déjeunant sur place des plats japonais. Voilà. Et puis donc oui, l'une des innovations, c'est aussi, alors c'est un atelier interactif qui est dédié à l'haïku, c'est-à-dire de cours, c'est une forme de poésie sous une forme très succincte, très brève, des textes qui parlent de la nature en particulier. Le dojo mircursien, donc à l'origine de cette animation et de cette journée,
quelle évolution vous avez ressenti dans la connaissance des habitants de Mirecourt et des alentours, mais d'un petit peu de loin, parce que plus le temps passe, plus j'imagine on vient de loin pour participer. On connaît la convention manga, Senyu, etc. Oui, d'Épinal. oui. Après, là, c'est un public très jeune parce que c'est vraiment autour du manga et du cosplay. Tout à Mais fait. voilà, Oui, nous avons un public, la culture japonaise aujourd'hui dans notre département, quelle est-elle et quel intérêt suscite-t-elle? Ah bah, il suscite manifestement un intérêt au regard des précédentes éditions qui ont réuni plusieurs centaines Quelques de 400 personnes, entrées, grosso modo. 400 environ, oui, lors de la précédente édition. Et bien sûr, on espère mobiliser davantage encore cette année pour, en effet, oui, faire découvrir cette culture très riche sous toutes ses facettes. Voilà. Vous êtes le président du dojo mircursien. Un petit mot sur le judo, pardon, mais on est à la veille des Jeux Olympiques. Vous sentez déjà un sursaut d'intérêt aussi pour cette discipline qui est toujours, Qui est toujours assez bien mise en représentée. exergue et Oui, très oui. bien représentée évidemment Tout à fait, par les oui. athlètes français au JO. Oui, oui, oui. Oui, ça se ressent dès à présent dans les. On participait là récemment au Forum des sports et de la culture à Mirecourt et en effet, il y a bien un impact, un effet JO, oui, oui, avec un intérêt tout particulier pour le judo. Oui. Allez, affaire à suivre. Donc le dimanche 17 septembre, 5e édition donc, de la journée japonaise de Mirecourt. C'est à l'espace Flambeau toute la journée avec, vous l'avez compris, des animations, pas des initiations mais des démonstrations. Oui. Et puis une quarantaine d'exposants autour de la culture japonaise. Et Hubert Pirot-Craco, vous êtes aussi le président de Passion Show qui organise, alors c'est au mois de juin prochain, on a carrément le temps, mais le casting est d'ores et déjà lancé pour la 7e édition de Passion Show. Du Grand Show. Du Grand Show, pardon. La Passion Show, c'est le nom d'association. Voilà, tout à fait. Le Grand Show qui est Pardon, qui est une scène ouverte et un spectacle de variété. Ça se passera le 1er juin également Mirecourt à l'espace Flambeau et Voilà. le casting est d'ores et Le déjà casting lancé. est ouvert, voilà. Et donc, j'invite les spectateurs à consulter sur notre page Facebook Le Grand Show Tremplin Artistique et sur notre site internet passionshow.fr tous les éléments d'information et notamment les interviews des artistes qui ont participé à la précédente édition. Ce sont eux qui en parlent le mieux et qui ont vraiment vécu avec beaucoup d'intérêt et de passion cette Et édition-là. surtout qui partager leur savoir-faire. Voilà, On parle tout à de jonglerie, de chant bien évidemment, Oui. de musique, d'art circassien, circassien, oui, absolument. de danse. De danse, Et puis- d'humour, voilà. C'est vraiment très varié. Voilà. Allez, Et c'est ouvert à tous les talents émergents ou confirmés. Voilà. candidature à envoyer, à publier. Vous trouverez ça facilement évidemment sur les réseaux et sur le site de Passion Show pour la 7e édition du Grand Show de Mirecourt. C'est le 1er juin prochain, on a largement le temps d'en reparler, mais pourquoi pas déjà une petite vidéo ou tout du moins pour s'entraîner déjà avant de vous envoyer la vidéo et de candidater donc pour participer à cette soirée. Merci à Hubert Merci. Pirot-Craco et à très vite. Donc dimanche 7 septembre, la journée japonaise à Mirecourt. 17 septembre, pardon. Pas ce week-end-là, celui d'après. Les folles journées du vélo, c'est ce samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre à Épinal et jusqu'aux Forges. Donc pour le dimanche, on l'a bien compris. Et on va suivre de près, Florence Lamaze, le développement de la monnaie locale, le florin. Merci à tous les trois de votre participation à cette Merci. émission et à très bientôt. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.